Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du carnet de l'étudiant étranger. Aujourd'hui, on reçoit Fanny Lo, un invité au parcours vraiment unique. Né en Suisse, grandi à Madagascar, installé en France depuis 2021, Fanny Lo, c'est une histoire de double culture, de double regard et même de double passion. Parce qu'en plus d'être étudiant en 4e année de génie physique et matériaux à l'INSA Rennes, Fanny Lo est aussi un rappeur talentueux qui fait vibrer sa plume et son flow. Dans cet épisode, on va explorer ensemble son enfance à Madagascar et ce que représente cette double identité, son choix d'études en ingénierie et les opportunités qui s'ouvrent dans ce domaine, et bien sûr, sa musique, ses influences et ses projets. Et comme toujours dans le carnet, on aura un petit moment fun. Cette fois, Fanny Lo va m'initier au malgache. Je vais tenter 3 mots, il va corriger ma prononciation et je pense qu'on va bien rigoler. Bienvenue Fanny Lo. Merci beaucoup pour l'accueil. Je m'inquiète un peu parce que toi tu viens de Madagascar. C'est ça. Et il se passe des trucs pas très sympas actuellement. Au moment où nous tournons, en tout cas, tout à fait. Au pays, ça va pas. Qu'est-ce que tu peux dire rapidement sur la situation actuelle ? Alors en fait, c'était il y a quelques jours là, à partir d'aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a eu des manifestations pacifistes pour réclamer l'eau parce qu'elle est tout le temps coupée, l'électricité, aussi pour manifester pour l'éducation qui n'est pas aussi bonne qu'elle le devrait être. Et en fait, ces manifestations étaient tout à fait pacifistes, mais après les forces de l'ordre ont commencé à tirer sur les gens et tout. Il y a eu quelques morts, des lacrymos, beaucoup de blessés et tout. Bref. Et toi, la famille va bien au pays ? La famille va bien, heureusement. Sur les lieux de travail, ça a été un peu saccagé pour certains membres de ma famille, mais tout le monde va bien. Bah, c'est le plus important. Fanny Lo, ton profil m'intéresse particulièrement parce que, au fait, t'es né en Suisse. Oui. Voilà, t'es né en Suisse. Et à l'âge de 4 ans, tes parents décident de rentrer à Madagascar. Ouais. Mais déjà, je veux savoir, les 2 parents sont malgaches ? Ouais, d'accord. Tout à fait. Et c'était quoi comment ils se sont retrouvés en Suisse, au fait ? Alors, ils ont fait des études d'agro à Madagascar. Ils ont commencé à Madagascar. Puis, mon père d'abord a eu l'opportunité d'aller en Suisse pour continuer. Il y est allé 1 an avant ma maman. Et puis après, elle a pu aussi y aller. Ils ont fait leurs études là-bas. Ils m'ont eu. Ils ont commencé à travailler un peu. Et puis, ils ont vu qu'il y avait l'opportunité de revenir à Madagascar et ils voulaient revenir. Incroyable. Et au fait, c'est là toute la question. Parce que t'es rentré, t'es parti à Madagascar, t'avais 4 ans. Déjà, est-ce que tu as des souvenirs de la Suisse, parce que t'es resté jusqu'à 4 ans quand même. Oui. Ok. J'ai quelques souvenirs, surtout je dirais les prénoms, ce qu'on a fait, parce qu'on me le raconte et tout. D'accord. Le nom des lieux, le nom de certains de mes anciens camarades et tout. Ok. Et puis de toute façon on avait des photos et tout, et je me souviens surtout de ça. Tu rentres au pays avec papa, du coup tu grandis carrément à Madagascar. Oui. Comment ça se passe, au fait, la vie à Mada ? Si tu devais me résumer ou me raconter ton enfance au pays, comment ça s'est passé ? Pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. J'avais pas de problème au niveau de la langue parce que mes parents ils me parlaient malgache depuis qu'on était en Suisse. Du coup, il n'y avait pas de souci avec les autres. J'avais un petit accent, on m'avait dit, je chantonnais un peu. Okay. Mais je pense qu'avec le temps, ça s'est un peu atténué. Et franchement, mon enfance assez normale, je dirais. Mon école était à côté de chez ma grand-mère. Du coup, je rentrais chez elle après l'école ou après avoir mangé. Et puis. Et c'était quelle école ? Une école française ? C'est ça, ouais. Okay. L'école primaire française A, ça s'appelle, EPFA. Ok. Et on suivait le programme français comme si c'était une école ici en France, mais c'est juste que c'est à Madagascar. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de double culture, double identité ? Comment les autres te voient et surtout toi, comment tu te vois toi-même ? Comment tu vis ça ? Alors, pour mon cas à l'époque, on était un peu tous dans la même situation. Du coup, il n'y avait pas de problème par rapport aux autres. Enfin, pas de problème, mais il n'y avait pas tant de différence que ça parce qu'on était tous à Madagascar. Et puis, mais on étudiait le système
français, on suivait le programme français. Du coup, à ce niveau-là, on était tous pareils. En plus, on était tous beaucoup à avoir la nationalité française et malgache. Du coup, bon, ça, on vivait bien. Et t'es resté à Madagascar combien d'années? Bah, du coup, 14 ans jusqu'à mon bac. Oh. Et après avoir obtenu le bac, je suis venu ici pour les études. Incroyable. Mais pendant toutes ces années, 14 années, je sais pas, t'es jamais venu en vacances? Je suis venu en vacances une fois, pendant mes grandes vacances de CM1 à CM2 avec ma tante, mon cousin et ma grand-mère. Ouais. On est venu à Rennes avec mon oncle qui habite ici. Et on a visité un peu la famille et quelques endroits touristiques. Et voilà. Alors, du coup, moi, j'ai fait quelques petites recherches sur Madagascar. Alors, j'ai trouvé des infos plutôt intéressantes. Madagascar est la 4e plus grande île du monde. Oui, sur le planisphère, c'est très mal représenté, mais il y a des sites, on peut chercher où ça fait the true size of je sais plus quoi. Et en reportant Madagascar sur la France métropolitaine, on voit que c'est plus grand. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Ouais, j'ai vu ça. On dirait pas. J'ai vu ça, je dis wow, cette info je l'avais pas du tout. Et le deuxième truc que j'ai trouvé, c'est Madagascar est connu pour sa biodiversité unique. Environ 90% des espèces animales et végétales n'existent nulle part ailleurs. Ah oui, on a beaucoup d'espèces endémiques là-bas. C'est incroyable, au fait. Ah oui. Moi, si je te dis ça, c'est pour que tu me donnes envie de visiter Madagascar un jour. Si je dois aller dans ton pays, en tout cas, si je dois aller à Madagascar, vends-moi le truc. Dis-moi, qu'est-ce que je peux voir? C'est quoi le truc unique qui me ferait partir à Mada? Ok, alors, si tu vas là-bas, tu es obligé de passer par la capitale parce que l'aéroport, il est là-bas. Mais reste pas longtemps là-bas parce que c'est pas très. Il y a beaucoup d'embouteillages, c'est très dense en population par rapport à la surface de l'air de la ville et tout. Du coup, on reste pas trop longtemps là-bas. Il y a quelque chose à voir là-bas, mais pas tant que ça. Palais de la Reine. Il y a un nouveau téléphérique qui a été installé il y a pas longtemps. Ok. Reste pas longtemps là-bas, mais des plages magnifiques. Ouais, j'imagine. Que ce soit côte est, côte ouest, vers le canal de Mozambique. Je peux te citer quelques villes. Ouais. Mahajang, Majanga, sur la côte ouest. On y allait souvent quand j'étais petit. Ma tante et mon oncle habitaient là-bas pendant un moment et du coup on allait souvent en vacances là-bas. Très agréable, très bon climat, assez chaud quand même, mais ça dépasse jamais les 35 degrés, de ce que j'ai ressenti. Sinon, plutôt du côté de l'est, il y a Full Point, très bel endroit, mais il pleut un peu souvent, mais quand il pleut pas, c'est magnifique. Sinon, même dans le nord, dans le sud, moi je pense que c'est surtout les plages. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire déjà, la capitale s'appelle Antananarivo. Ouais, Antananarivo. Il y a un O à la fin, je crois. Ouais. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Arrive, ça veut dire 1000, et Tagne, ça veut dire la terre, et en gros, les deux ensemble, ça fait Antananarivo, la terre des 1000. Ah! Parce que de base, c'était pour 1000 personnes. Bon, on est des millions maintenant, mais de base, c'était ça. C'était pour 1000 personnes. C'est ça. Intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qui C'est devenu la capitale, tout le monde a voulu venir. Et... Ok. Tu sais, on va faire un petit jeu. Ok. Un petit truc. J'ai appris quelques mots. Ok. Non, en fait, c'est pas que j'ai appris, j'ai trouvé quelques mots malgaches. Je vais les dire. Et toi, tu vas me corriger sur la prononciation et surtout nous dire ce que ces mots veulent dire. Ok. Voilà. Alors, avec plaisir. Je vais les retrouver. Tac, tac. Alors, déjà, on commence. Manao Awana Yanao. Ok. Alors, c'est Manao Nenao. Ok. Je sais qu'on dirait qu'on enlève plein de lettres et tout, mais nous, on sait comment ça s'écrit. Et du coup, ça veut dire comment ça va. Okay. Mais on l'utilise plutôt comme une salutation. D'accord. Genre bonjour, toi. Ouais. Ok. Ariyanao. Bon. Ah oui, Ariyanao et toi. Et toi, ah ok. Azonao Ampidina Nividini. Ah, est-ce que tu peux baisser le prix? Azabdina Nividini.
Super. Ok, Ben, écoute, ok. c'est quelques mots comme ça. Mais après, s'il y a un mot que tu veux nous apprendre, chaud, hein, franchement, dis-nous un mot, une phrase. Un mot, Ouais, une phrase. Une phrase d'amour, par exemple. Une phrase d'amour. Ouais. Ah, moi, je connais pas l'amour. Tsaratare, non, tu es jolie. Voilà. Quoi? Tsaratare, Tsaratare. tare. Tsaratare. Ah, ça veut dire jolie. Jolie. Et Ienao, toi. Ah, Tsaratare Inao. Ouais, Bon, bref. Ok. voilà. Super. Non, mais merci. Moi, je suis très content que tu sois là parce que oui, c'est vrai que là on parle de Madagascar, mais si tu es revenu en France, c'était surtout pour poursuivre tes études. C'est ça. Et donc, après avoir déjà ton bac, c'est un bac S. Alors nous, on a eu la réforme des spécialités où on choisissait 3 spécialités en première, puis on gardait 2 en terminale. Ok. Et moi, j'ai choisi maths, physique, SVT, le classique S Ouais. à l'époque. Et en terminale, j'ai gardé maths et physique. D'accord. Et donc, quand tu arrives en France, tu t'inscris directement à l'INSA. Alors, on a comme si on était en France, on s'est inscrit sur Parcoursup, on a fait Ok. nos vœux. Ok. Et moi, j'avais mis l'INSA de Rennes notamment, et du coup, j'ai été pris là. Mais tu connaissais Rennes avant ou pas? Oui, je connaissais. Parce que pendant les vacances avec ma tante et ma Parce que- grand-mère, on est passé. Ok. Et puis même quand j'étais petit, quand j'étais encore en Suisse, on faisait nos vacances un peu ici. Mais ça, D'accord. je m'en souviens pas trop. Ok. Et donc quand tu arrives, c'est quoi ta première filière? En fait, qu'est-ce que tu fais? Tu viens faire directement génie physique et matériaux? Non. Comment on ça a se passe? un- Comment ça Explique-nous. J'explique. Comment ça se passe. Ouais. Alors, on a un cycle préparatoire de 2 ans, un peu connu comme une prépa intégrée, où on fait beaucoup de matières scientifiques de toutes sortes, sans spécialisation encore. On a un tronc commun en fait. Et au bout de ces 2 ans-là, il faut les valider. On choisit parmi les départements, 8 il me semble, que l'INSA de Rennes propose. Éventuellement, s'il y a des départements qu'il n'y a pas à Rennes, mais dans d'autres villes, il y a moyen de se faire transférer. Ok. Intéressant. Et t'aimes bien ce que tu fais? Alors, pour ma part, du coup, j'ai choisi génie physique et matériaux. Et ouais, jusqu'à maintenant, ça me plaît. Quels sont les débouchés? Au fait, c'est pour devenir qui en faisant ça? Alors, l'avantage avec génie physique et matériaux, moi, c'est surtout les matériaux qui m'intéressent pour ma part. Les matériaux, il y en a partout. Du coup, il y a plein d'applications dans toutes sortes de domaines. Et on peut travailler que ce soit dans l'automobile, le spatial, ferroviaire, tout ce qui est recherche aussi, on peut faire ça. Équipement sportif, bref, dès qu'il y a un matériau qui est impliqué, on peut travailler. Ok, non, mais c'est intéressant, mais est-ce que dans ta vision, dans ce que tu peux entendre, parce que là, t'as pas encore fini, t'es en pleine formation, Ouais, j'ai pas encore fini. est-ce que niveau débouché, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, la France depuis, je sais pas, 1 ou 2 ans, c'est très compliqué en termes d'employabilité, bref, il y a trop de chômage, c'est un peu compliqué. Est-ce que toi, dans ta filière, il y a vraiment la possibilité de décrocher un bon job? Alors, je dirais oui. Et en fait, à l'issue de notre formation, donc à la toute fin, notre dernier semestre, c'est un stage en entreprise pour la plupart, où on doit passer tout un semestre là-bas, donc environ 6 mois. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'entreprise derrière, elle nous embauche après le stage. Du coup, très souvent, on trouve directement un job après. Non, mais c'est cool. Il y a des personnes qui t'inspirent dans ton domaine, en tout cas. Est-ce qu'il y a des personnalités ou des gens qui t'inspirent? Tu dis, ouais, moi, en tout cas, les études que je fais, c'est pour plus tard ressembler ou en tout cas faire le même taf que cette personne. Cette personnalité-là, est-ce que tu en connais? Est-ce que tu peux nous en citer? Alors, non, pas vraiment. Il faudrait que je m'y intéresse parce que c'est ce que je fais comme étude, mais je connais pas trop de personnalité qui a fait un peu la même chose que moi. Et comment ça se passe les études à l'INSA, à Rennes? Franchement, moi, ça me convient bien. Le cycle préparatoire, il est assez dense.
Il y a beaucoup de cours, beaucoup de choses, beaucoup de travail personnel à fournir. Mais après, une fois qu'on se spécialise, pour la plupart des départements, ça s'allège un peu plus, on va dire, au niveau de la charge de travail. Et moi, le rythme, il me convient bien en ce moment. Je peux faire mes activités à côté et tout. Intéressant. Je tiens à préciser que tu reviens d'Italie, là. Oui. Tu es parti en Italie. Déjà, explique-nous pourquoi tu es parti en Italie. Ok. Alors, je suis dans notre parcours d'ingénieur. On doit faire une mobilité internationale, que ce soit pour des études dans une autre université, partenaire de l'INSA, ou bien un stage dans une entreprise d'un autre pays, si on en trouve. Et du coup, ça, c'est obligatoire. Donc, moi, j'ai pu le faire à Turin, à Politecnico di Torino, le semestre dernier. Comment ça s'est passé en Italie? Alors, sans entrer trop dans les détails, moi, j'ai pas trop aimé. Ok. Parce que, en fait, c'était... le processus, c'est... j'étais dans un cadre d'Erasmus à Turin. Et du coup, avant d'y aller, on choisit des matières en lien avec ma filière, du coup, génie physique et matériaux. Et moi, quand j'avais fait mes recherches, j'ai vu qu'ils avaient pas mal de matières en lien avec les matériaux. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai choisi. Okay. Mais malheureusement, on m'a dit un peu tard, quelques mois avant mon départ, que les matières que j'ai choisies, elles n'étaient pas dans le contrat entre l'INSA et Politecnico. D'accord. Et du coup, j'ai dû faire des matières qui traitaient surtout de la physique. Tu t'es ennuyé un peu? Je sais pas. T'as pas aimé? J'ai pas trop. C'était intéressant. Au final, ça m'a quand même intéressé parce qu'à force de faire, on s'y intéresse. Mais j'ai dû fournir un peu plus de travail que ce que je pensais. Et t'as aimé la ville? Dis-nous quelque chose sur la ville à Turin, c'est ça? C'est ça, Turin. Et comment c'est Turin? Alors, c'est une très grande ville en termes de superficie. Ça, j'étais assez étonné. C'est 3 fois Rennes, il me semble, quand j'ai fait mes recherches. Ouais. Et il y a beaucoup de sites historiques, quelques musées intéressants, mais je dirais pas que c'est la ville la plus touristique. Je trouve, de ce que j'ai vu, c'était plutôt assez étudiant. Ok. T'as eu le temps de visiter d'autres villes italiennes ou pas? Alors malheureusement non. Pendant les vacances, j'étais en train d'étudier, rattraper un peu les cours. Mais j'ai eu la chance que ma cousine est venue passer un petit week-end là-bas et on a pas mal visité la ville quand elle est passée. Ouais. Et depuis que t'es là, depuis que t'es venu, qu'est-ce qui te manque le plus de Madagascar? Je pense la nourriture. Et ouais, la famille aussi. Et la nourriture. Je trouve que ça manque d'épices. Ah ouais? Ah oui. C'est quoi la bouffe de base, le plat national? Celui que tout le monde dit, ravtout. Ah ouais? Je connais pas du tout. C'est composé de quoi? Il y a quoi? Alors, c'est des feuilles de manioc qu'on pile. Ah, on en a chez nous. On en a chez nous. Vous en avez chez vous? Ok. Ouais. Et ça ressemble un peu à de la purée d'épinards à la fin, mais on mange ça avec de la viande. C'est exactement ça. Sauf que chez nous, ça s'appelle le pondu. Pondu, ok. Et vous mangez ça avec du riz? Avec du riz et de la viande. C'est la même chose, ok. Juste pour revenir un peu par rapport à ce qui se passe, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent du changement. Tout à fait. Quelle est la principale source de frustration des jeunes actuellement à Madagascar? L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et l'éducation. Je dirais, de ce que je connais, c'est les 3 principales raisons. Parce que il faut savoir que je sais plus quelle part de la population, plus de 80%, il me semble, vit sous le seuil de pauvreté à Madagascar. C'est chaud. Hein. Ah oui. Et du coup, d'où ces revendications-là. Il y a une forte communauté malgache en France? Ouais, on est de plus en plus depuis ces dernières années. C'est vrai, mais écoute, en plus avec tout ce qui se passe, c'est vrai que ça me fait un peu penser au pays, hein, au Congo aussi, c'est pareil, voilà. On aimerait que tout se passe bien dans nos pays, tu vois. On aimerait vraiment que tout se passe bien, que venir en France soit peut-être juste un loisir, c'est-à-dire on va visiter un pays, mais
quand de plus en plus c'est vraiment, on se dit on doit sortir de là parce que voilà, espérer vivre mieux, là c'est quand même compliqué. Donc j'espère vraiment que la situation va s'améliorer. Et en tout cas, s'il y a des malgaches qui tombent sur cette chronique, en tout cas, je vous envoie voilà toutes les ondes positives et j'espère que les prochaines années seront meilleures. Voilà. Moi, j'invite les gens à se renseigner sur la situation et rien qu'en reliant des informations bouche à oreille ou sur les réseaux, ça peut déjà beaucoup aider. C'est vrai. Alors, Fanilo, ton profil, je dis, voilà, c'est très intéressant parce que voilà, tu fais quelque chose d'autre à côté. C'est que t'es un artiste. T'es un artiste. Et moi, j'ai eu la chance de te voir sur scène. Tu es très très fort, hein. Merci. Non, ce que tu fais, c'est très bien. Tu écris bien, tu rappes bien, tu chantes bien. J'essaye. Oui, merci pour ta modestie, mais t'es trop fort. Non, franchement, moi, j'aime vraiment ce que tu fais et je me suis toujours posé la question. Ben, j'en profite là, hein, parce que je t'ai jamais posé la question. Je me dis, mais comment ce mec qui fait des études déjà, c'est sûr que ça doit lui prendre la tête, physique, je sais pas quoi. Comment tu trouves le temps de faire la musique à côté? C'est bon, de l'organisation. Je m'organise mal, mais c'est surtout une question d'organisation. Ouais. Et puis, j'ai pu faire, du coup, depuis l'année dernière, j'ai pu aménager mes études pour avoir plus de temps libre pour faire de la musique à côté. D'accord, mais comment tu as pu aménager ça? C'est quoi la stratégie? Alors, j'ai monté mon petit dossier en mettant un peu l'historique de comment j'ai commencé la musique et comment ça se passe maintenant, en listant donc les scènes que j'ai faites, quand j'ai rejoint l'association DMZ, quand il y avait ça à l'époque, des petites photos, des vidéos de mes scènes et tout, et j'ai monté un petit dossier du coup et je l'ai montré à mes professeurs en leur demandant si c'était possible d'aménager mes études par rapport à ça, et ils ont accepté. On a eu une petite réunion et tout s'est bien passé. Non, c'est intéressant à savoir. Je ne savais pas qu'il y avait cette option-là et cette possibilité de le faire, mais là, en parlant, tu as évoqué DMZ, juste pour signaler que DMZ était une association basée à Rennes, oui. Qui regroupait un max d'artistes rennais. Voilà, organisation des concerts, ateliers d'écriture, pas mal de choses. Comment la vie associative t'a aidé à te sentir mieux à Rennes? Parce que quand t'es arrivé, j'imagine que t'as directement intégré l'asso. Est-ce que ça t'a aidé dans ton installation à Rennes? Alors, il me semble que je suis rentré, j'ai commencé à aller aux sessions, c'était session freestyle à l'époque, vers la fin de ma première année ici. Et au début, j'étais très timide. Mais à force de venir, de croiser les mêmes gens, on se fait des amis, on s'habitue à la scène et puis on se sent plus à l'aise. Est-ce que tu as aussi été frappé par la solitude quand tu es arrivé? Pas tant que ça, parce que en arrivant, les 3 premières années, j'ai vécu chez mon oncle. Et il y avait aussi mon cousin qui vivait avec lui, du coup avec moi aussi. Et du coup, ça va, j'étais pas vraiment seul. Ok, donc il y avait la famille. Ouais, j'étais toujours entouré en vrai. D'accord. Revenons à la musique, parce que, comme je disais, c'est une partie de toi qui, déjà que j'apprécie, mais qui m'étonne aussi, parce que, voilà, je me dis, mais comment il arrive à faire? Donc là, tu me dis que tout est une question d'organisation, et je respecte ça, mais je vais m'intéresser à ce que tu proposes. Et d'ailleurs, je vais inviter ceux qui nous écoutent, en tout cas ceux qui découvrent cette chronique, allez-y découvrir ce qu'il fait. Vous verrez que j'ai raison. J'aimerais connaître tes influences à toi, en tant qu'artiste. Je peux faire un petit historique de... Vas-y. Ok. Alors, une très grande inspiration quand j'étais petit, c'est Michael Jackson. C'est mon cousin qui écoutait à fond. Du coup, je traînais souvent avec lui et j'ai écouté. Ah ouais? Ouais, à fond. Parce que tu voulais faire de la pop avant, peut-être? Ah, je disais pas que je voulais faire de la pop, mais c'est ce que j'écoutais. Et on avait un piano à la maison, j'essayais des petits trucs et tout. Puis j'ai fait des cours de piano. Ah ouais? Ouais. Ok. À partir de la 6e jusqu'au Covid. Ah, mais t'es arrivé en France en plein... Non, juste après 2021. Ah, 2021. Comment ça s'est passé, le coco, là-bas, à Madagascar?
On a eu confinement, hein, chacun chez soi, Ok. on n'a pas le droit de sortir, il n'y avait pas école. Mais à un moment, je crois, en France, il n'y avait pas ça, mais en tout cas, le gouvernement à Madagascar avait dit que les classes d'examen, donc chez nous, il y a l'équivalent du CM2, troisième, première et terminale, devaient aller à l'école. Du coup, ça, c'était à mon année de terminale, et on allait à l'école à ce moment-là. Mais sinon, mon année de première, la fin de l'année de première, tout était confiné, Ok. on n'allait pas à l'école. D'accord. Donc, t'es arrivé juste après. J'imagine que l'ambiance... en 2021, ça a commencé un peu à... Oui, à se rouvrir et tout. et tout. Donc, inspiration, en tout cas, t'as baigné dans les chansons de Michael Jackson. Michael Jackson, ouais, je pense. Et comment est-ce que l'amour du rap est né Alors moi j'étais très pop jusqu'à je dirais ma 4e. Ouais. Et c'est avec les amis, les recommandations YouTube, je tombais sur des trucs qui... Moi au début c'était le fast flow, ça m'impressionnait un peu, les gens Ok. qui débitaient vite, je voulais refaire pareil et tout, j'apprenais des textes et tout, et puis je voyais que il y avait une certaine écriture, parce que la pop que j'écoutais c'était surtout en anglais, du coup c'était surtout pour l'ambiance, la vibe que j'écoutais sans vraiment comprendre les paroles. Ouais. Mais avec le rap, comme j'écoutais du rap français, je me disais ok, en fait il y a aussi cette partie-là de la musique que je connaissais pas, et du coup j'ai commencé à creuser. Intéressant. Et c'est à quel âge ton premier texte, je sais pas. Premier texte de rap. Ouais. Ok. Parce qu'en primaire, une fois on a écrit des textes, mais bon, c'était Ouais, pour ouais. rigoler. C'était une reprise de Champs-Élysées, mais c'était nul. Je m'en souviens d'un quand j'étais en seconde, à 15 ans, je dirais. Premier texte de rap. T'as beaucoup évolué. Je pense que j'ai évolué. Ouais. Non, je dis parce que je t'ai vu, T'as vu. je t'ai vu au début. Et aujourd'hui, ce que tu proposes, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et d'ailleurs, je sais pas si j'aurai l'occasion de mettre un extrait, peut-être plus tard, mais ouais, parce que j'aimerais énormément que les gens découvrent. Et là, c'est quoi tes projets? Je sais pas, tu prépares quoi en termes de musique surtout? Alors, en ce moment, j'ai pas de projet fixe de P ou quoi à sortir, mais j'aimerais bien. Mais en ce moment, c'est surtout, j'écris, j'enregistre, on essaie de mixer ça avec un grand monsieur, Jende. Et pour l'instant, je suis pas encore assez satisfait. Je trouve qu'il y a encore des trucs à améliorer. C'est pour ça que je sors rien de moi tout seul. Mais il y a des featuring qui arrivent. Ouais. Et voilà, je fais ça dans mon coin. J'ai aussi mon petit matos chez moi. Du coup, on bricole. Ouais. Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Et là, t'es à Rennes, tu vis à Rennes, tu fais du rap. Je veux un top 3 des rappeurs rennais. Des rappeurs rennais. Alors, j'écoute pas tant que ça de rappeurs rennais. Ok. Mais top 1, pour moi, en ce moment, je dirais, dans la scène un peu plus niche, je dirais Randy, très fort. Et top 2, je dirais Solal, très bonne écriture. Il y a un son que j'ai beaucoup aimé de son dernier projet. Et top 3... tous les autres, tous mes copains, tous mes amis. tu veux pas des problèmes, mais le truc c'est que à Rennes, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais déjà qu'en termes de foot, c'est certainement le stade rennais. Ah oui, c'est connu. Les centres de formation trop forts. Même mes cousins à Madagascar, ils connaissent les noms des joueurs du club. Ouais, tu vois, trop fort, mais aussi la scène. Rennaise, en tout cas en termes de rap et tout, il y a trop. Ouais, ça se développe beaucoup, ça se développe beaucoup. Il y a trop des talentueux. Des fois, je me bats des gens rapper, des fois il y a des gens qui chantent et tout. Je dis waouh, incroyable. Non, c'est. Je pense que ouais, Rennes. J'aimerais dire arrivera au sommet, mais bon. On verra. L'UJPK, c'est un rappeur très connu en ce moment. Il est rennais de base. Ouais. Et Lorenzo aussi, bref. Est-ce que les études t'ont déjà plongé en dépression? Non. Ok. Ça m'a pas plongé en dépression. Non.
par exemple, ouais, une filière ou un prof ou une situation, un stress, parce que tu dois préparer un examen. Tranquille. Pas de dépression, en Oui, tout pas cas. de Bon, dépression. c'est un peu relou, j'aime pas réviser pour les partiels, comme tout le monde, j'imagine. Mais non, je dirais pas que je suis allé jusqu'en dépression. Ouais, parce qu'au fait, pas les études en tant que telles, mais c'est vrai que voilà, les étudiants, en général, hein, pas seulement étudiants étrangers, mais aussi étudiants français, tout ça. Donc, il y a pas mal pas mal des situations qui plongent bref, un peu dans le mal-être, hein, surtout pour les étudiants qui viennent, qui n'ont peut-être pas de famille, donc il y a l'isolement. Ouais. Pour les gens qui sont tout seuls, malheureusement. Ouais, il y a l'isolement. Et à ces personnes, voilà, on invite à toujours aller vers l'autre. Et c'est pour cette raison même que j'ai soulevé le point de la vie associative, parce que franchement, ça me permet d'avoir d'autres activités à côté. Je pense et de croiser du monde aussi. Ouais, croiser du monde, de se vider la tête, de plus penser aux cours. Et c'est important. Très important, très important. Et t'es déjà rentré à Madagascar depuis ou pas? Après ma première année ici, je suis rentré. J'ai fait un stage là-bas et j'en ai profité pour voir la famille. J'ai fait un stage à JB, grosse entreprise qui fait des... j'étais là où ils faisaient des biscuits. C'était là-bas où j'ai fait mon stage. D'accord. Et là, donc tu m'apprenais qu'il y a aussi ton frère qui vient d'arriver. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'avoir lui aussi un jour. J'espère. Ce serait marrant. En plus, il vient tout juste d'arriver. Il vient juste d'arriver et lui, il fait pareil comme toi. Alors, lui, malheureusement, il n'a pas pu être pris à l'INSAREN. Il aurait bien aimé, ça aurait été plus avantageux pour nous. Mais en ce moment, il suit une formation d'ingénieur aussi à Grenoble. Ok. Et lui, pour le coup, il est heureusement, il y avait ma mère quand il est arrivé, du coup, pour l'installer et tout. Ouais. C'était un peu stressant au niveau du logement et tout. Mais là, tout est carré. Et du coup, là, il est tout seul là-bas. Mais on a des amis. Il n'est pas complètement isolé, mais un peu quand même. Ok, bah oui, c'est pas évident. Et en termes d'autres pays, parce que là, c'est vraiment histoire de voir un peu, parce que plus tu voyages, plus ton esprit s'ouvre un max aussi. Et donc, à part l'Italie, quels sont les autres pays que tu as déjà visités? Alors, la Suisse, c'est vraiment assez au centre de l'Europe. Du coup, quand j'étais vraiment petit, j'ai pu faire l'Allemagne. J'avais déjà fait l'Italie aussi, l'Autriche, le Liechtenstein, je suis pas sûr, il me semble. Et puis, voilà, il me semble. Et aussi, quand j'étais à Madagascar, j'ai pu faire des petites vacances à Maurice, chez mon oncle. Et voilà, dans les grandes lignes. Non, franchement, c'est hyper intéressant. Et généralement, là, par exemple, si tu devais donner des conseils à un étudiant qui vient d'arriver en France, tu mises sur quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Bien s'organiser et se préparer pour l'hiver, parce que c'est pas forcément évident au niveau du climat. Chez nous, c'est que 2 saisons, et l'hiver, il fait pas aussi froid. C'est vrai. Du coup, bien se préparer pour l'hiver. En plus, le soleil qui se couche à 17h30, qui se lève à 9h, ça peut être un peu difficile. C'est vrai. Mais tu sais que tu soulèves un point important. Vraiment. Parce que tu sais, moi, je me souviens, au Congo, l'école, c'était à 7h30. Ouais, nous aussi, ça commence à 7h30. À Madagascar. Voilà. L'école, c'était à 7h30. Je sais pas si en Haïti, c'est comme ça. Pareil. On se réveillait tous les jours. Hein. Mon programme, c'était simple. Je me levais à 6h. Ok. C'était ça le programme. On se lève à 6h. Je partais à la messe matinale. Avant d'aller à l'école? Toujours, avec les parents. Ok. Ouais. Donc 6h, on se prépare. On va à la messe qui commence à 6h30. À 7h, la messe se termine. Je rentre à la maison. Je me prépare. Et je remonte à l'école pour commencer les cours à 7h30. Ok. C'était comme ça. Et du coup, quand j'arrive en France, je me rends compte que 7h30, j'ai envie de dormir, quoi. Oui, clairement, on est d'accord. C'est naturel, il n'y a pas de soleil, on n'a pas envie de se réveiller. Oui. Mais Doujeni, en Haïti, comment ça se passe? En fait, quand on arrive au secondaire, c'est 7h, 7h30.
Et par contre, chez nous, la messe, c'est le dimanche. Donc, chez nous, il n'y a pas de messe matinale. Ah ben non. Ah non. En fait, c'est plutôt chez les frères, en fait, chez les Ah ouais? serviciens et tout. Mais sinon, c'est le dimanche. Tous les élèves, ils vont à la messe à 11h, quoi. 11 Ouais, heures. bon, juste pour prévenir, parce que là, il y a Dougénie qui débarque comme ça. Alors, Dougénie, elle fait partie du carnet de l'étudiant étranger, elle fait partie de l'asso, on anime ensemble, donc elle est là et elle fait du podcast aussi, hein. Il faudrait aller découvrir ce qu'elle fait sur, j'allais dire sur LinkedIn, mais oui, allez-y sur LinkedIn, Dougénie Archil, et après vous découvrirez son univers aussi. Donc, elle est là, elle va intervenir de temps en temps. Donc, le système, toi, ça ne t'a pas du tout bouleversé? Non, c'était un peu dans la continuité de ce que je faisais. Ah ouais. De toute façon, la plupart des gens de mon lycée, ils sont tous venus en France après le bac. Parce que là, je vois que tu parles des gens avec qui tu as étudié et tout. Mais au quartier, comment ça se passait? Est-ce qu'il y a un décalage dans vos conversations? Bref, comment tu le vis? Bah, mes cousins, ils étaient pas, pas certains, la plupart n'étaient pas dans le système éducatif français. Ouais. Mais en vrai, il n'y a pas tant de décalage que ça. D'accord. Mais il me semble que c'est peut-être un peu plus rigoureux dans le système malgache, de ce que je sais. Mais par contre, dans la vie du quartier, j'avais pas trop de vie dans le quartier. J'allais jouer au basket un peu quand j'avais le temps le week-end. Ouais. Mais sinon, je rentrais à 18h le soir. Et puis le lendemain, il fallait se réveiller à 5h45 parce qu'avec les bouchons... Ouais. Et t'es bon au basket? Moi, je me trouve bon, hein. Mais faut venir au terrain pour me tester. Non, en vrai, ça va. J'ai un petit niveau. Moi, j'aimerais bien te tester. Ça se voit pas, hein. Vraiment, ça se voit pas, mais à l'époque, quand j'étais petit, j'ai joué, ça, c'est un peu la déception de papa. J'ai trop déçu mon père. Tu sais, au fait, mon père a tout fait pour que je sois footballeur. Ça jamais marché. Ah mince, bah sur FIFA en tout cas tu me mets des... Oui, sur FIFA, oui, mais tu sais, mon père, il voulait absolument que je joue au foot, mais ça c'était avant le projet Mbappé et tout ça, on connaissait pas. Ok. Ouais, ça c'était au Congo, tout ça, mais j'étais nul, oh mon Dieu, oh là là là. Basket, là là. aïe. Non, au foot. Foot. Non, déjà le foot, juste, j'étais... C'est pas que j'étais nul, mais j'étais pas ouf, quoi. J'étais pas ouf. C'était pas ta passion. Si, moi j'aime beaucoup le foot, j'en consomme, j'en regarde, j'aime beaucoup le foot, mais c'est juste, voilà, mon père il voulait absolument que je sois un footballeur, mais ça n'a pas marché, quoi. Ah, ça dommage. n'a pas marché. Il s'était vraiment investi, il m'a mis dans des clubs et tout, à Kinshasa. Ah oui, ok. Mon père, il s'est... Mais ça n'a pas marché. Mais au fait, je suis tombé amoureux du basket. Ah. C'est-à-dire, voilà, après aussi, il y a un truc, je ne sais pas si c'est comme ça à Madagascar, tu me diras, c'est que ici en France, je trouve que c'est différent. Ici, on associe plus le foot au rap. En France. Ouais, Or, clairement. au Congo, je ne sais pas si c'est pareil que chez toi, mais au Congo, le rap s'associe avec le basket. Ok, comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Donc, moi, vu que à l'adolescence, je commençais à rapper et tout ça, aller jouer au foot, je trouvais ça sale, en fait. Ok. c'est pas dans la... Ouais, c'était pas ok. dans le truc, c'était pas dans la DA, jouer au foot. Or, le basket, c'était un peu stylé, tu vois, il y avait un côté américain, tout ça. Et donc, c'est là que j'ai migré au basket. J'ai intégré un club avec mes potes à l'époque, avec qui je rappais. Ouais, c'était cool, tu vois, là, c'est des souvenirs comme ça. Mais après tes études, est-ce que, ça c'est une question entrepreneuriale, avec tes études, tu pourrais créer ton propre business, par exemple? Ouais, je crois qu'il y a des cas de start-up. Et il y a une asso à l'INSA qui s'appelle Westinsa, il me semble. Ok. Et justement, eux, ils sont très dans créer une entreprise. D'accord. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés, allez-y. Maintenant, imaginons que tu dois créer une entreprise en rapport avec tes études. C'est dans quoi? Dans quel secteur? Est-ce que, par exemple, vu qu'on parle de matériaux, est-ce que tu peux lancer, je sais pas moi, une start-up qui crée des semelles ou je sais pas moi, des micros, des bonnettes, par exemple? Ça reste du matériau, tout ça. Oui, tout à fait. S'il y a un certain besoin, je sais pas, des bonnettes qui étouffent mieux les bruits alentours ou des choses comme ça pourrait se faire, mais après, je pense que c'est au niveau des fonds, comment soutenir l'entreprise financièrement, sachant que je commence. Ouais.
Nous ne pouvons que te souhaiter réussite et plein succès Merci beaucoup. pour l'avenir, quoi. En tout cas, de toute façon, on tend vers la fin et déjà, je voulais savoir si tu avais un dernier mot, un dernier truc à nous dire, déjà par rapport à l'accueil qu'on te fait au carnet d'étudiants étrangers. Ah, moi j'aime bien le cadre et tout, je trouve ça stylé. Moi j'ai bien aimé l'expérience de monter les petites lumières et tout, et c'est trop mal, non, moi j'aime bien. C'est vrai, d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on invite les gens à adhérer à l'association Odari. Voilà, soyez bénévoles, adhérez, aidez-nous à financer nos projets. On aimerait qu'il y ait de plus en plus des personnes qui nous rejoignent dans cette aventure que nous considérons intéressante, parce que là, par exemple, tu racontes ton histoire, on est convaincu que ça pourrait inspirer pas mal de gens. On est convaincu que ça pourrait inspirer peut-être quelqu'un qui ne savait vraiment pas quelle filière choisir, se dire ah tiens, ça m'intéresse, je vais regarder et tout. Donc voilà, mais juste pour finir, dernière petite question, c'était quoi ton rêve d'enfant? Quand tu étais petit, tu rêvais d'être qui? Astronaute. C'est pas là. C'est vrai, c'est un peu tout le monde ça. Okay. Mais j'avais plein de livres sur l'espace et tout, j'aimais bien m'informer dessus et tout. Moi c'était docteur. Moi aussi. Je voulais devenir médecin. Moi c'était ça, parce que à une période, il y a ma mère qui était souffrante, la manière dont elle était prise en charge, ça me touchait. Je me disais c'est cool en fait. Ok. Ouais, tu vois comment le docteur était là, qui prend soin de moi, de maman, je me dis j'aimerais bien faire ça. Je trouve que c'est bien, mais tu sais, les études de médecin. Les études, moi j'ai jamais vraiment aimé les sciences exactes et tout. Pas trop mon truc. Même mon père, encore une fois, tu vois, je l'ai encore déçu, parce que mon père, il m'a envoyé, tu sais, je suis parti en Tunisie, moi. Oui. Moi, je suis allé en Tunisie faire les maths appliquées. Maths. Aïe. Et finalement, t'es revenu avec. Ouais. Je suis allé faire, parce que moi, j'ai un bac S, moi. Ok. J'ai un bac S. Mais voilà, je suis allé, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je suis allé, parce que déjà, il faut savoir que les maths, moi j'aime bien les maths, mais c'est juste que, je l'ai fait pour papa, quoi. Parce que mon père aime ça, je l'ai fait pour lui, ça a marché, et après je suis allé en Tunisie, mais arrivé sur place, la réalité te rattrape. Tu te dis, de toute façon, je suis loin, je peux changer de filière et faire ce que j'aime, et après, voilà, j'ai changé de filière. Mais en tout cas, Fanilo, il y a un truc, ton prénom, ça s'écrit Fanilo. Mais tu m'as dit que ça ne se prononce pas Fanilo. Ça se prononce pas Fanilo, ça se prononce Fanilo. Avec un OU un peu muet. Bon, c'est un peu technique, mais nous on le fait naturellement. Ah ouais? Oui. Ah, j'ai plein de prononciations. Mais d'ailleurs, tu vois, là je voulais finir, mais j'ai oublié une question, je me disais, j'allais te la poser, c'est que les malgaches, j'ai étudié avec 2 malgaches, et la particularité c'est que les noms, ils sont longs. Nos noms de famille? Oui, ils sont longs. Tu sais que c'est long? Ah, le mien, il est long, il fait 13 lettres, je crois. Il me semble, de mémoire, j'ai oublié le compte. Pourquoi? Je sais pas, ça veut dire, en fait, c'est des significations, c'est des phrases. Ouais, et puis il y a, dans mon nom de famille, il y a Zone, qui vient de John en anglais, et du coup, parfois, il y a, ça s'empile, il y a plein de trucs. Ton nom de famille veut dire quoi? Ah, ça n'a pas forcément de signification. Ah ouais. C'est rare zone. Bon, Ra, c'est souvent une particule qu'on a pour les noms de famille. Ok. Ar, c'est en lien avec la culture, enfin les plantes et tout, l'agriculture. Ouais. Et zone, c'est John en anglais. Mais je vais t'appeler John. Est-ce qu'en français on dit Jean dans ce cas-là? Oui. Ok. Après, tu sais, moi, je suis congolais, je suis vraiment là. Je suis pas le mieux placé pour parler des prénoms, de noms ou prénoms, parce que tu sais, au Congo, on a des prénoms de fous. Hein. C'est des. Mais il y en a où il y a plus de signification que le mien. Genre, ah, ok. Ouais. Il y a des Rakout. Rakout, c'est très répandu. Kout, c'est un peu quelqu'un. Et puis Rakout B, ça veut dire que Kout, mais genre plus grand. Enfin bref.
Après, ça devient des noms de famille. Mais de base, ça avait des significations. Ok, ben voilà, c'est un peu ça aussi l'importance du carnet de l'étudiant étranger, hein, c'est d'apprendre un peu tout ça et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Fanny Lo d'être passée. Je t'ai posé une question par rapport à ta musique. S'il y avait des projets, tu m'as dit que non pour l'instant. Non, mais vous pouvez me suivre sur si on doit te suivre et découvrir ce que tu fais, on te suit où? C'est quoi ton Insta? Fanny Lo. Pour votre fondation, fannylo.ig. Fannylo.ig, et je vous recommande vraiment de le suivre. Il fait du très bon taf et je suis convaincu que les prochaines années à Rennes, en tout cas si tu restes dans la même dynamique, ils entendront parler. Toi, tes études déjà, ça prend la tête. La musique, t'es talentueux, ça marche bien. Et si la musique marchait comme ça, tu vas tout mettre de côté, tout ce que t'as appris toutes ces années. Au moins, en tout cas, dans tous les cas, je finis mes études, je vais avoir le diplôme quand même. Ouais. Et si la musique ça marche, oui, voilà. Go la musique, mais on verra. Ou sinon, je travaille et je fais la musique sur mon temps libre. C'est vrai. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, hein, tout le bonheur qu'on peut te souhaiter. En tout cas, merci beaucoup Fanny Lo, merci beaucoup Doujeni. Merci beaucoup, merci à vous pour l'invitation. Voilà, merci encore. Et c'était le carnet de l'étudiant étranger en direct sur Radio Laser. En partenariat avec EduLab Pasteur, à qui je dis merci, à qui nous disons merci pour ils mettent à disposition du carnet de l'étudiant du matos. Hein. D'ailleurs, merci Fanny Lo, merci à toi, merci à vous. Doujeni, merci Aristide. Aristide n'est pas là, mais je pense à toi Aristide. Merci beaucoup, et on se dit à la prochaine. Au revoir.